pense qu'on avait un petit peu sous-estimé le froid. Je pense au moins 10 degrés. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où on a eu des moins 10 degrés la nuit par exemple. Et là, arrivé au lac de Busse-Arctique, je me rends compte qu'on ne pourra pas manger. C'est qu'on a un petit problème. Et ça plombe toute l'équipe, quoi. Ah, c'était un gros challenge de partir avec 2 personnes qui n'avaient jamais fait de randonnée ni de bivouac. J'en avais déjà fait 2 semaines à La Réunion avec mon papa, mais jamais dans ces conditions-là enneigées, quoi. C'était complètement différent. Pas du tout les mêmes difficultés. Moi, je pense que ce qui m'a motivé, c'est vraiment de découvrir des nouveaux paysages, voilà, comme les Pyrénées. Je pense que ça va vraiment être une expérience assez sympa. J'ai pu voir un petit peu certains endroits où on allait se rendre et ça a l'air vraiment joli. Donc je pense que c'est vraiment l'appel du paysage et du cadre qui va être enneigé, etc. Je pense que ça va vraiment être super beau. Là, en fait, on a une magnifique tente de la marque McKinley. Un sac de couchage qui va jusqu'à moins 40 degrés. Lunettes balistiques qui font aussi lunettes de soleil, spray pour contre les UV. Je pense que oui, c'est normal. Un peu la peur de l'aventure. C'est pas vraiment à quoi s'attendre, mais on verra bien. Donc on a un rendu assez space. Non, ça c'est pas son passe soleil celle-là. Un bonnet, voilà, assez correct. T'as pas le rendu, t'as pas le retour caméra, toi. T'as pas le retour, frère, c'est fabuleux. Donc, petite corde, au cas où on se retrouverait dans une situation fâcheuse, encore une fois, où il faudrait, j'en sais rien, hisser quelqu'un. Petite lampe, et là on déconne plus, là c'est les grolles. Normalement c'est là la tabasse. Je peux gravir tout ce qui passe avec des crampons dignes des pneus Michelin. 3 mots, je dirais incroyable, dangereuse et unique. Moi, je dirais un peu imprévu, rocambolesque et atypique. Des efforts physiques assez élevés quand même. Je pense que ça va être plus mental qu'autre chose. Par rapport au froid et par rapport aux courbatures. Moi, j'ai toujours assez bien supporté le froid, donc je pense que niveau froid, ça va aller. Je pense que ça va plutôt être par rapport au poids du sac. Ça va peut-être me briser la colonne en 2 parce qu'il était vraiment lourd. Honnêtement, je sais pas ce que je fais. C'est vraiment un délire entre potes qu'on va faire. Mais j'ai très hâte. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, bah tout pareil. Là, la tente, 2 places, sac de couchage. Après là, il y a tout ce qui est vêtements polaires, lycra, thermique et tout. Ça, c'est quelque chose de primordial. Ça vaut bien plus que tout ça, en fait. C'est pour avoir du flot en montagne et avoir les oreilles chaudes. Tu veux essayer? Tout de suite, c'est vrai qu'on sent la différence. Ça lui va 1000 fois mieux. J'ai vraiment hâte puisque j'ai jamais fait de randonnée un petit peu comme ça dans du dénivelé et puis dans des paysages enneigés. Je pense que ça va être assez compliqué, mais j'ai vraiment hâte de vivre l'expérience. Ce que l'on va vivre tous les 3, je pense qu'on s'en souviendra pendant un moment. Ça va encore plus nous rapprocher et créer de magnifiques souvenirs. Il nous reste 1h54 de route. Bon, normalement, il fera beau là où on va. C'est vrai que depuis le début du Tokyo, on n'a pas du tout parlé de là où on allait en fait. Là, je dis qu'on partait à la montagne en expédition, mais c'est tout. On part dans la vallée d'Osso, dans les lacs d'Ayous, dans les Pyrénées. J'ai hâte de voir ce que ça va donner et puis ça va être une expérience de ouf. Ouais, ça va être chouette. On est arrivé à Gabas, le point de départ pour aller jusqu'au lac de Busse-Arctique. On a un temps de malade, on a trop de la chance. Donc salut les gars, moi c'est Alvin. Voilà, vous me connaissez pas encore, mais je fais partie de l'expédition. Moi, mon but en fait, c'est de voir de la neige. Voilà, s'il n'y a pas de neige, de toute façon, je rentre pas à la maison tant que j'ai pas eu de neige. Un petit mot, Jojo? Heureux d'être là. Ouais. L'aventure peut enfin commencer. C'est tout? Le paysage est magnifique. T'as les sacs à dos. Salut tout le monde. Bon, l'équipe, on commence la randonnée. Alvin est déjà parti, on l'arrête plus. Là, je pense qu'on va avoir environ 1h45 jusqu'au lac de Busse-Arctique. Le temps de marcher tranquillement et tout. Non, c'est une boule de neige, hein, je peux comprendre. Ah là là. Oui. Oh, il est tombé. Il a failli tomber. En vrai, on est bien, puis il y a l'effort et tout, il est sac lourd, donc on a plus chaud. Alvin, il a pas de crampons, il est tellement mort. J'ai pas voulu prendre de crampons parce que je suis une grosse pince et que j'ai pas voulu en acheter.
Et je suis un petit peu overcook quoi. Il m'aurait fallu des crampons. Voilà. Tu fais l'alpiniste là? Mais qu'est-ce qu'il me fait? Allez go, mets mon bateau! Mec, c'est quoi ces traces de pas là? Non, en premier degré, c'est inquiétant. J'ai pas envie qu'on se fasse visiter pendant la nuit. On a fait plus de la moitié là pour arriver au lac de Blue-Sartigues. Où on mangera du coup là-bas. Quelle idée de faire du hors-piste. Regardez comment c'est punch. On est arrivé au lac de Blue-Sartigues. C'est magnifique. Par contre, on a vraiment du retard parce que déjà on a commencé un peu plus tard que prévu et puis on a fait du hors-piste parce qu'on trouvait pas évidemment le bon chemin. Du coup, on a monté peut-être à la verticale 150 mètres de dénivelé, donc c'était hardcore. Là, on va manger enfin. Je vais prendre l'eau du lac que je vais faire bouillir. Et comme ça, on pourra manger, quoi. Bon, premier souci de l'expédition, la bouteille de gaz, je comprends pas, elle n'adhère pas au support du réchaud. Donc ça ne veut pas se clipser. Du coup, heureusement, j'avais un autre truc, un truc militaire, qui a fait qu'on a pu... du coup, là, ça prend. Ça va être très très long, quoi. Il faut vraiment que je règle le souci. C'est qu'on a un petit problème, l'adaptateur en fait de la bouteille de gaz ne marche pas. Du coup on va improviser, comme ça là on va faire un petit feu de camp. Un petit? Oh, je vais lâcher le plus gros feu de camp de ma vie. Ah ouais? Je vais faire brûler. Tu vois la forêt derrière toi là? Ouais. Je la fais cramer. Tu l'as fait cramer? Plus un arbre. Plus un arbre? Plus un arbre. L'eau du lac qu'on va faire bouillir. Petit cube inflammable avec du coton pour bien que ça prenne. Putain, ça prend très très fort. Et regardez du coup là, je vais vous montrer en attendant qu'il règle le souci. Oh, parce qu'il faut profiter un petit peu quand même. Hein. On apprend de nos erreurs. Mais quand on a ce genre de paysage devant nous les amis. Comment vous dire? Bon, du coup, on est parti faire le tour du lac pour trouver un endroit où dormir, mettre le campement et faire un feu parce que là, c'est un peu la galère. Mais on va se débrouiller. Hein. Mais putain, c'était pas prévu ça. Je te montre ce que je viens de farmer. Attends, et là, là-bas, alors on le voit plus, c'est normal, parce qu'il a fait tomber ses lunettes tout en bas. Vas-y, montre-nous Alvin. Je suis tellement bien. Attends quoi, refais? Ce mec il est pas net hein. Ouais. Bon, on a trouvé un endroit enfin, après je pense 5 heures de marche en tout, pour dormir. On a une petite maison mais qui est fermée du coup, vu que voilà, c'est l'hiver. Ici, il y a Alvin et Johan qui vont faire un feu de camp parce qu'on n'a rien du coup pour bouffer. Il faut bien qu'on bouffe chaud. Et il y a Johan aussi qui prend des branches et moi je vais installer les tentes. Oh, je suis KO. On était bien chez nous au chaud là. Bah non, on a dû se compliquer la vie. C'est là que tu te rends compte que le confort que t'as chez toi, on n'y fait même plus attention tellement qu'on y est habitué. Et c'est dans ces moments-là comme ça qu'on y repense. On a quand même une vue magnifique pour dormir. Le feu, putain, ça prend pas trop là. Ah, c'est ça que je craignais en fait. Quoi? C'est trop humide et ça prend pas le bois en fait. Ça fait des heures. Non, ça fait des heures. Ça fait des heures qu'on essaie de faire le feu de camp, frère. Regardez le feu de camp. Bon. On est en train de bidouiller le truc là, j'en peux plus. Les gars, on a marché des heures, on est tombé dans les rivières. Notre cher ami Alvin qui est dans sa tente. Là on a quelques affaires.
On a notre tente juste là. J'ai les chaussures qui sont remplies d'eau. Bon, il y a du feu, mais c'est parce qu'il y a du carton et tout, du coup ça flambe vite, mais le bois il va jamais prendre. Le bois il va jamais prendre, on est encore avec ça avec Johan. Alvin il est parti dans sa tente. Parce qu'en même temps il doit être crevé avec la route et tout. Là c'est pas facile, non. Alvin nous a rejoint finalement. On a démonté le machin, on l'a relimé. Quand on le met dessus, ça marche maintenant. Bon bah du coup là les mecs, ce qu'on a fait, c'est que on est obligé de tenir le truc pour faire chauffer. Salut. Il est 5 heures là, il doit faire je pense au moins 10 degrés. On a dormi à 3 parce que la tente d'Alvin elle est trop froide et puis il fait froid de ouf quoi. Moi j'ai pas fermé les deux la nuit. Moi j'ai un peu dormi mais... Les deux carreaux fait cette nuit. Ouais Alvin. Ouais, il a dormi. Ça m'aurait bien dit une bouillotte là. Une petite bouillotte, ouais. Putain. Ouais c'est pas mal hein, quand même. La nuit était longue. Il a fait froid de ouf. Oh. C'était magnifique par contre. Je me réveillais, on a passé une nuit vraiment pas facile. J'ai dû somnoler quasiment la plupart de la nuit, j'ai dû dormir 3 ou 4 heures à tout casser. Parce qu'on tournait autour de moins 10 degrés. Bon, bonne nouvelle, on a appelé des gens qui dorment eux dans un refuge, ils sont tout en haut. Là on doit aller aujourd'hui. Ils m'ont dit qu'ils avaient des réchauds pour nous dépanner, etc. Et si jamais c'est trop compliqué, si la nuit il fait vraiment trop froid, il y a des places dans le refuge apparemment. Là on a fait un peu de café. On est en train de plier les affaires, faire les sacs. Il y a une dame qui pourra nous prêter son réchaud. Ce sera déjà mieux et comme ça on pourra peut-être mieux manger ce soir parce que du coup on mange froid depuis hier. Mais regardez, Jules a trouvé la solution. Ça fait 3 heures qu'on marche, peut-être un peu moins depuis le début, depuis là où on a dormi tout à l'heure, ça fait 3 heures. C'est chaud en vrai, c'est beaucoup de montée. On a pris 300 en dénivelé dans la tête là. Alors on monte. Tout à l'heure c'était hard, on a monté un truc qui était une route qui était pas mal enneigée, c'était costaud. Là c'est surtout du caillou et de la terre en fait, donc c'est beaucoup plus simple. Et arrivé au refuge on va pouvoir se changer, etc. Puis on sera requinqué quoi. Et moi, ouais, c'est plus compliqué de ce qu'on pensait, mais ça reste quand même beaucoup plus simple qu'hier. On essaye de faire plus attention, à garder un maximum notre énergie sur les sentiers plats et mettre plus d'énergie du coup dans les montées et prendre plus de pauses, mais c'est beaucoup mieux qu'hier déjà. Malgré la journée d'hier, on a réussi à se relever. C'était compliqué, mais on va jamais le regretter. On est à notre 6e pause depuis le début. Tourne-toi vite fait s'il te plaît. Regardez-moi ce Sherpa, il est imposant. C'est magnifique. Regardez la vue qu'on a, sérieux, il n'y a rien, personne. C'est exceptionnel. On vient un truc de ouf, même si c'est très fatigant. Là on tombe, on est cuit. Petite pause ici là. On a Faut qu'on mange un petit peu là. une barre Oh chocolat noir 70%. Ça c'est pas mal ça. Tu la veux? Ah, Jojo, je tu veux une barre chocolat noir 70%? Ah ouais. On a une max drink. Ah c'est on mettre dans l'eau ça. Oh! Tu le bois mec, t'es épuisé tout, tu te poses, tu bois un verre d'eau, de la bouffe et d'un coup t'es requinqué. Ouais. Après frère on avait que ça à bouffer. Bah je t'ai fait pour hein. Ouais. Bah après on avait que ça à manger ouais.
Je savais même pas qu'il y avait ces barres chocolat. Là, je prie pour. Même pas prier en fait. Quand on arrive au refuge, il y en a un qui tient le réchaud, il y en a un qui l'allume. À l'intérieur, on va faire ça, pas qu'il y ait de vent. Vraiment, il va falloir tenir longtemps, faire bouillir de l'eau. On va mettre des nouilles, mais on fait les choses bien. Ça prend le temps. Bon là c'est hardcore. Je sais pas si on se rend compte de la hauteur. Bon les gars, Je vais fermer la veste. ça va être chaud là. Fais gaffe, fais gaffe. C'est chaud. C'est chaud quand même. Oh là là, on arrive, je pense dans même pas 20 minutes au refuge. « 1980 mètres, refuge d'Ayous. Salut. Coucou. On est dans un paysage plutôt magnifique. Je pense que c'est dans mon top 3 des paysages les plus beaux que j'ai vus de ma vie. Et je pense qu'on va passer une très bonne nuit. On part demain matin à 8h. J'ai rien d'autre à rajouter. Hein. C'est très beau comme endroit. Vraiment mentalement, hier soir j'étais à bout. Je vais pas faire le mec, hein, mais j'étais le seul qui croyait encore. C'est faux, il était à bout aussi. Non, non, toi t'étais clairement en train de faire une crise d'hypothermie. On a enfin de quoi manger chaud. Oh, ça va être bon ça. Et là on fait cuire, enfin on fait chauffer le café. C'est la dernière pierre qui nous reste donc on est... Bon, pour faire le feu c'est toujours autant une galère. Mais au moins d'arriver à faire du feu. Là il commence à faire bien froid. Mais au moins on dort abrité. On a une vue de malade. Et là c'est fou. Wow. C'est exceptionnel. C'est fou ce qu'on vit. Mais regardez-moi la vue. J'avais qu'une hâte en fait avant de partir, c'était de me retrouver tout en haut. Le temps s'arrête, tu vois ces paysages magnifiques. Et vraiment tu réfléchis à plus rien. Actuellement dans le refuge. Petit duvet avec le petit Eline, le petit Jules. Ça va lire un petit peu ce soir. On est bien.
passer une bonne nuit là. On va bien se reposer et demain on sera en forme pour la descente. Bon là on vient de se réveiller du refuge, on est dans la salle en haut pour refaire toutes les affaires. Pour partir après à 8h, commencer la randonnée jusqu'à Gabas. Avec Jojo. Salut. Mais là ce matin, il faudra être bien vigilant. Parce qu'il y aura... Le jour sera tout juste levé. Ça y est. Ça y est, c'est le grand moment les mecs. On vient de plier bagages, on vient de finir notre petit déj, de se préparer un petit peu. On va aller voir ce que les garçons y font. Ça va Aldine? Et là c'est la vue. Tchuss l'équipe. Bon les gars, c'est bon, on est parti. On est parti du refuge. Là, on retourne au début, au lac de Biosartic pour après rejoindre Gabas, pour rejoindre la voiture. Puis voilà quoi, on quitte ce beau paysage. C'était une aventure géniale les gars. C'est le moment où on profite de cet année paysage avant de redescendre. Parce que je pense qu'on ne verra pas cela avant un bon moment. Bon là ça fait 1h15 qu'on marche, qu'on descend, on a très bien descendu avec Alvin et Johan. On est même très bien dans les temps, on arrivera plus vite que ce qu'on pensait, donc génial. On a été vite hein. Beaucoup plus rapide qu'on l'avait prévu. Ouais, donc franchement trop bien. Alvin il a tracé en face, même moi je le vois même plus non plus. Hier, ce qu'on a monté en 6 heures, là on l'a descendu en 1h40. Ouais. Ça va C'est incroyable. extrêmement vite. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est vrai qu'on l'a monté en C'est 6 heures hier. Hier ça a tabassé. Là, C'est vrai que hier on a... Franchement on a été solide hein, parce que 6 heures comme ça d'un coup. En faisant 3-4 pauses de 10 minutes. Et là tu fais un meurtre, fais gaffe. Oh, c'est énorme. Et claque contre le rocher. Wow. Attends, fais gaffe ça. Il faut lui. Vas-y, offre-moi une tasse d'eau s'il te plaît. Ça va, c'est juste la responsable. Je t'offrirai une tasse et demie. Ouais, c'est chill. Enfin arrivé au lac. Ah ouais, ça, je suis même pas fatigué. Et quand je me rappelle de tous ces paysages qu'on a vus, enneigés, les lacs glacés, les forêts, les montagnes, mais c'était juste magnifique quoi. On est enfin arrivé à la voiture. Parti depuis 8h15 ce matin. Là il est quoi? Il est midi je pense. Donc, on a bien tracé, c'est bien. Je pense sincèrement que cette expérience avec Alvin et Johan, ça nous a beaucoup rapprochés. Et ça nous a aussi donné goût à la randonnée, au dépassement de soi et au bivouac. Ce qui fait qu'on sera emmené à en faire plusieurs dans l'année, parce qu'on a vraiment adoré ça. On a déjà un prochain objectif en tête qui s'annonce être bien plus dur que ce qu'on a fait. Mais donc on a trop hâte, parce que là ça va être un domaine qui nous dépasse complètement pour le moment. Mais si on le réussit, ça va être exceptionnel.